Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur. Et je vous rappelle que jusqu'à lundi, je suis ici, le machin de la conscience là, rendez-vous de la conscience, au salon du bien-être de Paris, porte de Versailles. Ça fait plaisir de voir du monde passer, des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, des personnes que je connaisse pas et qui suivent sur Facebook, sur YouTube, donc c'est vraiment cool, n'hésitez pas à papoter. À venir papoter. Le stand, il est juste là pour ça, hein, pour qu'on papote, qu'on se rencontre, qu'on échange, et que on puisse simplement un peu sortir du monde de l'écran. D'hier, j'ai fait pas mal de tests en fait. Sur moi, sur Boopset, et je m'excuse parce que je lui ai fait mal à un endroit que c'était pas prévu au niveau du bras. Moi, je vais vous expliquer ça. J'ai repris la petite pince, donc c'est une petite pince. Hein. Alors, la dernière fois, on s'était dit que c'était une pince cool, parce qu'en fait, c'est plat, donc ça fait pas trop mal. Nada nous avait ramené une pince toute petite, toute fine, et ça peut faire plus mal, ou ça fait plus mal si on y va comme un bœuf. Et vous avez vu, pour ceux qui connaissent pas, c'est que ça se cale, d'accord? Donc, c'était mon thème hier, c'était hypnose douleur. Et vu que je reste toute la journée sur le salon, que là je suis complètement barré, je me disais tiens, si je faisais des tests un peu partout, mais assez longs sur me pincer, me twister, voir la gestion de la douleur. Donc je vous rappelle, maintenant, moi, la notion que je définis comme l'hypnoanalgésie, c'est arriver à une gestion de la douleur pour qu'elle ne soit pas dérangeante. J'insiste là-dessus, ça veut dire que il est possible qu'on ressente, et je vais aller plus loin, qu'on ressente de la douleur, mais cette douleur-là ne va pas être autre chose qu'une gêne. Ouais, c'est chiant, c'est comme vous savez, vous avez une courbature, c'est gênant, mais ça va pas pour autant vous empêcher de faire votre footing ou de faire ce que vous avez à faire. Je parle pas des méga courbatures où là vous êtes bloqué, mais de façon générale, c'est dire l'hypnoanalgésie nous emmène dans un état où c'est ok. À la différence de ce qu'on propose en hypno-anesthésie. Et ma question hier était, ok, je me débrouille plutôt pas mal au niveau de la gestion de la douleur, comme je vous disais, donc avec par exemple les clamps, etc. Moi j'ai pas de souci là-dessus. Là je ressens qu'il y a quelque chose, mais je peux rester pendant pendant des minutes comme ça. Donc pareil, on faisait des tests hein, qui sont des tests classiques, mais où on twist et on voit, ok, au niveau récepteur, je sens là et ça me fait même un petit peu mal, mais sur l'échelle c'est à 2, donc je peux continuer à y aller comme une brute, parce que au bout du compte, c'est pas gênant. Et de ça, je me suis dit, ok, c'est cool, mais est-ce que je peux moi-même rentrer en hypno-anesthésie et là, je vous parle de ça parce que je pense qu'il y a une hypothèse à prendre en compte. C'est que, avec ces trucs-là, on peut même se faire saigner sans s'en rendre compte, en fait, dans un premier temps. C'est se dire, est-ce qu'on a la compétence d'arriver seul en anesthésie? Et anesthésie, là, ce coup-ci, c'est pas je ressens quelque chose, c'est comme en anesthésie générale, je ressens que dalle, rien. Et donc j'ai commencé à faire des tests, justement, je clampais à un endroit, le bout du doigt ou des trucs comme ça, hop, et je restais, hop. Et je papotais avec des gens. Bon, on a l'air un peu con, mais hormis ça, où j'écoutais. Et je tentais de voir, tiens, si je me dissocie complètement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc je me dissocie et je vois. Donc au bout d'un moment, tu te dis, bon, je ressens, parfois la douleur elle varie, est-ce que j'arrive à la faire complètement retirer? Oui, non. Par phase de 10-15 secondes, ouais, il y a des moments, il y a un oubli de cette partie-là, mais peut-être 2 secondes plus tard, baf, ça revient. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une grosse douleur, il y a simplement un rappel. Et donc j'aimais une hypothèse, j'en parlais hier à Jimmy, puis à ce moment-là, on avait pas mal de copains au stand, donc c'était sympa, on a pu en papoter. Là, l'hypothèse que j'aimais, c'est on peut travailler
à un haut niveau en hypnoanalgésie, c'est-à-dire tout seul en auto-hypnose, on peut gérer des notions qui vont être douloureuses et en faire simplement un élément qui est là, transitoire, qui fait partie de notre vie mais qui ne nous bloque pas dans notre vie. Et ça, on peut le faire même avec des choses très importantes. Euh, moi, mon exemple, c'est durant mon cancer, où il y avait des phases qui étaient très douloureuses, et au bout du compte, j'arrivais à faire mon quotidien, aller m'entraîner, aller même en compétition, alors que j'avais des phases qui étaient up-down en termes de douleur, des moments elles n'étaient pas là, et des moments c'était là. Ok. Donc ça, je pense que absolument tout le monde est capable de le faire. Ce que je disais le premier jour à quelqu'un qui est passé, qui a une maladie chronique et dégénérative, je lui disais, mais ça, c'est une éducation. Donc, c'est ce que je vous dis ces derniers temps sur la gestion de la douleur. Maintenant, mon hypothèse, c'est qu'il n'est que peu possible de rentrer en hypno-anesthésie tout seul. Les seuls moments où on arrive à le faire, et on le fait tous à 100%, c'est, vous savez qu'on a une vraie douleur très intense et que on n'arrive pas à dormir parce que ça fait trop mal, et il y a un moment où on s'assoupit. Mais parfois, on s'assoupit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et je pense qu'en termes de nécessité, en auto-hypnose, le fait d'arriver sur un état anesthésique, c'est-à-dire ne rien sentir, est dangereux pour nous. Mais vraiment dangereux. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on n'a pas l'info. D'ailleurs, il y a cette fameuse maladie où il y a des gens qui ne ressentent rien et qui se brûlent, qui se percutent, qui peuvent être tranchés parce qu'ils ressentent rien. C'est un vrai danger. Donc, se mettre dans un état pour modifier la perception, ok, mais pour dire, mon pote, walou, que dalle, tu vas rien ressentir, c'est un danger pour nous. On peut se blesser, on peut se faire du mal, voire si quelqu'un trifouille notre corps avec une opération, où nous, on a un truc assez important, vu qu'on ne sait pas forcément valoriser, entre guillemets, diagnostiquer, plutôt valoriser cette notion-là, ça peut être dangereux. Donc notre corps, il nous rappelle tout le temps, t'as mal, et tu gères la douleur juste, et c'est souvent ce qu'on dit même en analgésie, pour pas que ça parte complètement, pour que justement il y ait toujours ce rappel de douleur et d'aller se soigner. Par contre, il y a des moments, il y a un truc plus important que cette alerte, cette alarme, c'est le sommeil. Et le sommeil, c'est pour ça qu'il y a des moments où on part dans notre sommeil, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne ressent rien. On a eu mal pendant 12 heures, peut-être 20, quoi. Ouais, 12 heures, 13, 15, 20 heures. Et puis pendant une demi-heure, une heure, plus rien. Puis on se réveille, ça recommence. Donc mon hypothèse, c'est de dire tout seul, à moins qu'il y ait un élément plus important, donc là on est sur de l'instinctif, sur du primitif, ça, on peut pas aller jusqu'à une anesthésie complète. On y arrive, un peu en SDL, mais c'est pas toujours le cas quand on le fait tout seul. C'est-à-dire que tout seul, on est plutôt sur des très fortes hypnoanalgésies, mais on ressent quand même quelque chose. Et c'est quand on est vraiment complètement barré et à la limite du sommeil, qu'effectivement, il y a des moments où je suis à côté de mon corps. Et là, je ressens que dalle. Mais je suis dans un état qui est vraiment assez proche de ce qu'on peut vivre dans des sommeils. Donc mon hypothèse, c'est de dire... bon, peut-être qu'en bossant énormément que sur l'hypno-anesthésie, en ayant des trans ultra déséquilibrés, on pourrait y arriver comme ça. Mais je pense pas. Je pense qu'on peut revenir à un très haut niveau en hypno-analgésie. Donc, faire que ce ne soit pas gênant. Mais qu'il y a nécessité d'être accompagné, c'est-à-dire, et Jimmy disait ça de manière très juste, c'est ce besoin, en fait, grégaire qu'il y ait aussi l'autre. Et l'autre qui à ce moment-là guide, drive, oriente et puisse voir s'il y a danger, problème, etc. En gros, la confiance qu'on va avoir. Et qui, eux, peuvent, vu qu'on est en plus pleinement dissocié, on n'a pas besoin de le faire en auto, c'est-à-dire avec l'autosuggestion, la gestion de notre transe, on peut lâcher, donc ça amplifie en plus notre dissociation. Et puis, à ce moment-là, on peut rentrer dans l'anesthésie et donc ne plus rien ressentir, parce que c'est l'autre qui sert en fait d'alerte, d'alarme à ce moment-là. Voilà, ça c'est une hypothèse. Si vous avez des remarques, des observations, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Et surtout, si vous avez un peu de temps, passez sur le salon. Be one. Ciao!